Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Donc je vais vous parler des produits qui viennent tout juste de sortir ou qui vont sortir incessamment sous peu. Comme d'habitude, je vais vous dire ce qui me fait envie, ce qui me fait pas envie, et aussi je vous intègre des petites photos ici pour voir les produits dont je vous parle. Donc on va commencer avec une palette chez Adept Cosmetics que je vous ai partagée direct sur Insta quand je l'ai vue parce que je la trouvais magnifique. Bon, avant de la partager, j'avais pas vu le prix. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé oui, elle est jolie, mais le prix et en effet, quand j'ai vu le prix, je me suis dit ah oui, quand même. Donc déjà là, ça m'a un petit peu freiné. Ensuite, j'ai vu la vidéo de Heather Austin que j'aime beaucoup. Et pareil, ça m'a un peu... je trouve que les fards sont magnifiques. Comme ça, la palette sur la photo, les swatchs ont l'air magnifiques et tout. Le packaging est super beau. Mais alors, quand on voit la vidéo, c'est plutôt des toppers, bien évidemment. Et je trouve que les teintes se rapprochent plutôt énormément. Il n'y a pas beaucoup de différence et tout. Et en plus, 140 $. Donc, comment vous dire que sur Monolith, ça va nous faire un petit 160 €, un truc comme ça. Donc oui, mais non, hein. Elle a beau être très jolie, je pense que ces toppers, je peux les retrouver dans d'autres palettes que j'ai déjà, ou dans d'autres palettes pour lesquelles je craquerai, parce qu'il y a des palettes qui vont sortir là, qui sont très jolies, avec que des toppers et beaucoup moins chères que celle-ci. Donc pour finir, je pense que ça va faire anti-haul, parce que voilà, déjà le prix, et en plus je trouve pas que les fards sont si exceptionnels que ça, mais par contre sur les swatchs qu'ils ont mis là, ça fait, c'est canon, hein. Mais en vrai, ça fait pas aussi... Enfin, en vrai, je l'ai pas vu en vrai, mais dans les vidéos que j'ai vues pour l'instant des swatchs un petit peu sur internet et dans la vidéo de Heather Austin, voilà, je vais passer mon tour, c'est beaucoup trop cher. Je dis pas que peut-être plus tard ou quoi, mais je pense pas quand même. J'ai déjà pas mal de palettes, donc voilà. Ensuite, une nouveauté qui vient d'apparaître là juste avant que je fasse ma vidéo, c'est des nouvelles palettes pour le teint de chez Hourglass. Alors vous savez que j'adore ces palettes. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Donc il y en a une Sculpt et il y en a une blush. Je sais pas si c'est blush highlighter ou blush poudre. Donc il y a Sculpt et blush et glow. Donc ouais, blush highlighter j'imagine. Elles sont canons, mais il faut que je vérifie. Parce que déjà, souvent dans les palettes Hourglass, on retrouve des teintes qu'on a déjà dans d'autres palettes. Donc faut voir s'il y a vraiment, voilà, s'il n'y a pas déjà beaucoup de teintes dans les palettes que j'ai. Après j'en ai beaucoup de chez Hourglass, je les ai pas toutes, mais j'en ai pas mal. Donc je sais pas si je vais craquer maintenant, même si elles sont magnifiques. Et franchement les poudres Hourglass, moi j'aime trop leur bronzer, leur blush et tout. Donc si vous n'en avez pas et que vous voulez craquer, franchement elles sont magnifiques. Moi je sais pas si je craquerai tout de suite, maintenant si je vois une promo, certainement. Et d'abord, je vais vérifier, comme je vous dis, si j'ai pas les teintes déjà dans toutes les palettes que j'ai de chez Hourglass, quoi. Mais sinon, elles sont magnifiques. Alors là, petite nouveauté qui m'intrigue et que je suis impatiente d'avoir un peu plus d'infos. J'ai trouvé un nouveau bronzer. J'imagine que c'est bronzer. Ils disent pas vraiment... ils disent que c'est Peach Rosy. Peachy Rosy. Non, Rosy Beige, c'est moi qui me trompe. Rosy beige, donc c'est une nouvelle teinte du bronzer Chanel en rosy beige, mais ça m'a l'air très clair. Alors j'attends de voir des swatchs. Alors vu le packaging, je pense qu'ils l'ont sorti en mini. Apparemment ils disent que c'est disponible en Europe, je ne l'ai pas encore vu. Mais j'ai un peu peur que la teinte soit trop claire. Par contre, si Chanel pouvait nous sortir des petits blushs dans le même format que ceux-là, les formats voyage et dans le même genre de texture, je suis sûre que ça pourrait être pas mal du tout. Franchement, ouais, des blushs, ça serait génial. Et là, je vais attendre de voir la teinte parce qu'à mon avis, c'est pour les peaux très claires. Maintenant, je sais pas si moi, ça irait, mais à voir, à voir. C'est déjà bien qu'ils ont sorti une nouvelle teinte. Ensuite, donc c'était aussi un produit déjà existant, et là on retombe aussi sur un produit déjà existant où ils rajoutent, alors au départ ils avaient mis 2 teintes, apparemment maintenant ils rajoutent 4 teintes, c'est des nouveaux blushs chez Dior, donc enfin c'est pas des nouveaux blushs mais c'est 4 nouvelles teintes de blush chez Dior, et là ça me tente pas mal. Alors les photos, sur celles que je vais vous mettre, je sais pas si vous verrez, mais d'une photo à l'autre, les blushs n'ont pas vraiment la même couleur, donc je ne sais pas quelle couleur ils ont réellement. J'ai vu des swatchs de la teinte Rosewood qui me tente bien, et il y avait une autre teinte, je sais plus c'est laquelle, mais un peu corail qui me tentait bien aussi. Donc il y a 2 teintes qui me font bien envie, donc je pense que ça je vais tester dès qu'ils vont sortir. Donc voilà, en tout cas la Rosewood, ça c'est sûr, et l'autre je ne sais plus c'est laquelle. Il y a Berry, Cherry et Mahogany, mais je ne sais plus du tout, j'ai pas retenu le nom de la deuxième, donc à voir, mais en tout cas la Rosewood était très jolie.
Ensuite, une palette, mais archi cute, j'aime trop le packaging. Alors au départ, j'avais un peu peur quand j'ai vu les teintes à l'intérieur, je me suis dit, ah c'est dommage, elle est trop jolie la palette. Mais les teintes m'intéressent pas trop. Et puis pour finir, quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit, ah quand elle va arriver sur Monolith, je vais la choper. Donc c'est une Sugar Drizzle, je sais pas comment ça se dit, Drills, enfin voilà. Vous aurez compris, vous avez la photo. Donc je pense que je vais craquer pour cette palette quand elle arrivera sur Monolith. Ça sera pas au prochain... la prochaine sortie Monolith, c'est le 28 mai. Donc à mon avis, ça sera pas pour cette fois-ci, mais ça sera pour la prochaine fois, je pense. En tout cas, ils ont la marque, donc c'est déjà ça. Mais ouais, je pense que je vais craquer, elle est magnifique. Des blushs chez Urban Decay, des blushs crème. Alors vous savez, ma passion pour les crèmes pour l'instant, bronzer et blush, mais... Ceux de chez Urban Decay, je ne sais pas. J'ai un peu peur que ça soit trop épais, trop gras, trop en transparence. Je ne sais pas du tout. J'attends de voir. Sur les swatchs, ça n'a pas du tout l'air en transparence. Donc ça a l'air pas mal du tout. Je pourrais craquer pour une teinte quand même. Hein. Si je vois des vidéos avant, ça sera quand même mieux. Parce que, à mon avis, les vidéos américaines et tout vont arriver et on les verra bien avant. Donc je suis impatiente de voir parce que franchement il y a 3-4 teintes qui me plaisent bien facile. Donc ouais, je pourrais craquer quand même à voir la texture quoi. Chez Gucci, alors ils nous ressortent donc blush qui existe déjà et ils nous ressortent 3 teintes. Alors je sais pas pourquoi, ce blush au départ il m'attirait. Puis pour finir, je me suis dit, vu le prix et tout, le grammage, j'ai pas craqué. Et là les nouvelles teintes sont jolies, surtout la plus foncée, bon la plus claire elle me semble trop claire. L'autre, moi j'aime bien les blushs corail mais pas trop orange non plus, celui-là fait un peu trop orange à mon goût. Mais le rose plus foncé là est juste magnifique. Alors je dis pas qu'avec un petit code promo ou quoi, je craquerai pas, mais c'est vrai que c'est pas le truc que je vais me jeter dessus quoi. Donc ils sont jolis mais sans plus. Une nouvelle palette qui va arriver chez Monolith, donc c'est une Ansley Reign. J'ai la première comme ça, que j'aime beaucoup. Après il y a 3 fards à l'intérieur, donc j'aime pas trop la texture. Du coup je sais pas si je vais craquer pour celle-ci, même si je trouve la Color Story mais juste sublime. Bon déjà j'aime beaucoup les teintes vertes, donc là on a de quoi faire. Les mats sont très jolis, vont super bien avec la palette. Les swatchs sont magnifiques, mais bon déjà c'est une palette qui n'est pas donnée. Moi la première je l'ai payée 95 €, 50 je pense, sur le site de Monolith. Alors celle-ci est moins chère, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est exactement le même format. Tant mieux j'ai envie de dire, mais elle est à 82,50 il me semble, sauf si le prix change d'ici là. Mais je sais pas, parce que franchement elle est très chère. J'ai peur qu'il y ait trop de fard avec la texture que j'aime pas. Même si sur les swatchs, j'ai pas l'impression qu'il y ait des textures super épaisses. Mais bon, sur les swatchs, ça veut pas dire grand chose malheureusement. Donc je sais pas, tout va dépendre de ce qui va sortir sur Monolith parce qu'il y a plein de palettes qui sortent le 28 mai. J'ai déjà loupé l'autre réassort, celui juste avant, parce que voilà, je suis partie en vacances et tout, donc voilà, j'ai préféré garder mes sous pour les vacances et tout. Là, pareil, j'ai pas mal de petits trucs à payer, là, du coup, en rentrant des vacances et tout. Et il fait tellement bon en Belgique que je vais devoir remettre du mazout, donc voilà. Et du coup, je vais pas acheter énormément non plus cette fois-ci sur Monolith, donc il va falloir que je fasse un choix. Et comme il y a pas mal de sorties, donc l'Animatrix, enfin oui, il y a pas mal de sorties, et en plus comme j'ai loupé d'autres sorties du mois passé, il y a d'autres palettes qui m'intéressent aussi du mois passé, donc il va falloir que je fasse un petit choix. Donc je sais pas, je pense que je craquerai, je sais pas si ça sera cette fois-ci, mais c'est vrai qu'elle me tente quand même bien, j'aime beaucoup le vert. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, pour info, j'ai fait ce make-up avec la Tiny Marvel. Je viens de tourner un Reels avec, donc je vais le monter après. Et je le mettrai bien évidemment aussi en short sur YouTube d'ici quelques jours. Donc voilà pour le make-up. Donc voilà, la palette est très jolie. Et franchement, si vous aimez ce genre de couleur et tout... très très bonne marque. Après voilà, il y a 2-3 fards qui ont une texture assez épaisse que j'aime pas trop, mais voilà, sur le nombre de fards qu'il y a dans la palette, ça va encore. C'est pas comme la Minka par exemple de chez Adept où là c'était presque tous les fards comme ça. Et c'est un peu cette texture là aussi d'ailleurs de ces 2-3 fards là que j'aime pas. Et en plus j'ai l'impression que ce genre de fard m'irrite un peu la paupière parce que je me suis maquillée avec il y a quelques jours avec ces fards là que je voulais absolument tester. Et en effet ça m'a fait un peu mal à la paupière et ça colore aussi un peu la paupière. Donc en plus j'ai l'impression que c'est un peu, sur mes paupières à moi c'est un peu compliqué ce genre de fard. Donc voilà, je sais pas. Mais elle est très belle. Une autre palette qui va arriver aussi sur Monolith. Alors celle-ci, je ne pense pas que ça sera cette fois-ci, par contre, contrairement à l'autre. C'est de chez Clionadh, donc ils font des fards individuels. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas de marque. C'est Clionadh, oui c'est ça. Parce que je n'ai jamais acheté cette marque-là. Apparemment les fards sont très très réputés et très très jolis. Alors là aussi, hein, la palette coûte 93.
$, il me semble. Donc voilà, presque 100 boules. Une histoire comme 100 boules la palette. Sur Monolith, à mon avis, c'est sûr que ça fera une histoire comme ça. Pour 8 fards, ce qui n'est pas énorme, mais leurs fards sont très chers en général. Ils coûtent 20-25 € le fard. Donc je comprends un peu le prix de la palette. Surtout que là, on a le packaging de la palette et tout. Après, il n'y a pas de mat, c'est que des fards à effet. Ils sont magnifiques, mais voilà, c'est cher. J'ai pas encore testé la marque. Je pense que si je la teste un jour, je prendrai d'abord un fard individuel. Mais je pense pas craquer pour cette palette, même si elle est vraiment canon. Alors, on passe à une autre palette qui va arriver aussi sur Monolith ce week-end. Et c'est une palette de la marque Simply Posh. Donc je vous en avais déjà parlé. Ça y est, ils ont montré la color story et elle est sortie. Vraiment, elle est très 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 jolie. Et c'est vraiment une palette pour l'été. Franchement, ça tombe super bien. Dans les tons orange, jaune, comme ça. Juste magnifique. Et cette marque est vraiment géniale. Moi, j'ai une palette de chez eux. La Berry Ice que j'aime énormément. Pareil, elle fait partie aussi des palettes que j'aimerais bien choper ce week-end, mais comme je vous dis, je vais devoir faire des choix, donc je verrai. Mais en tout cas, c'est une palette que j'aime beaucoup et pour laquelle je craquerai certainement. Alors là, un bronzer chez Guerlain qui est juste, mais magnifique. En plus, la photo, je la trouve splendide. Vraiment magnifique, je trouve qu'elle est... c'est vraiment bien fait. Et l'intérieur du... Enfin, le dessin sur le bronzer, magnifique. Franchement, magnifique. Après... c'est le genre de truc voilà, qui va partir en 2 coups de pinceau. Donc voilà, c'est juste beau comme ça là, à moins de le garder comme ça dans sa collection. En plus de ça, les bronzers Guerlain, j'en ai quelques-uns. Et c'est pas ceux vers lesquels je me retourne automatiquement. Déjà en général, ils sont fort chauds. Et je sais pas pourquoi, ouais, c'est pas... pourtant, ils sont réputés, hein, les bronzers Guerlain. Mais c'est pas ceux vers lesquels je me retourne le plus souvent. Donc je pense pas craquer, même si je trouve l'objet juste magnifique. Franchement, c'est splendide. Chez Fenty, on a 2 nouveautés. Alors, une nouveauté qui ne m'intéresse pas du tout, c'est les... comment est-ce qu'ils appellent ça? Les Hydrating Lip Stain. Donc, une nouvelle teinte que... je trouve le packaging qu'ils ont changé d'ailleurs pour l'été qui est juste très très joli. Mais j'en avais testé un et c'était pas mal, mais c'est pas le genre de produit que j'aime. Donc, du coup, ça, j'achèterai pas. Par contre, le blush... alors, ça sert de blush et de rouge à lèvres aussi. Par exemple, on peut le mettre sur les lèvres. C'est censé s'adapter aussi à votre peau. Donc, c'est censé donner une teinte différente d'une personne à une autre. Bon, ça en général, moi je fais pas vraiment attention, mais ça me tente bien. Un blush crème, bien évidemment. La couleur a l'air magnifique. Ça a l'air bien pigmenté. J'ai jamais testé ces formats-là chez Fenty. Donc ça, je pense tester ce petit blush. Alors, on passe à une palette maintenant chez... que je me trompe pas. Non, c'est pas une palette, c'est des bronzers chez Armani. Alors je pense que ce bronzer était déjà sorti il y a un petit temps. Après je sais pas si c'était le même. Et à mon avis c'était une édition limitée ou quoi, parce que je crois qu'on le retrouve plus. Et maintenant ils le ressortent, donc ça me donne trop envie. Un bronzer liquide, comment vous dire, donc il y aura 3 teintes. Après c'est Giorgio Armani, ça sera pas donné. Donc Glow Liquid Bronzer, donc apparemment celui-ci. Alors l'autre je sais pas si c'est un glowy aussi, ou si c'était un mat. Mais là, c'est un bronzer lumineux. Et ouais, ça, je vais tester, c'est sûr, à mon avis, dès que ça sort. Sur Look Fantastic ou quoi, je vais craquer. Alors là, on a des petites nouveautés, petits prix. Et ça me tente bien, les deux d'ailleurs. Donc, on a d'abord chez L'Oréal des rouges à lèvres. Alors, c'est des rouges à lèvres... c'est liquid lipstick, donc c'est des mat résistants, infaillibles, donc encore dans la gamme infaillible, magnifique, les teintes sont magnifiques, j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup les rouges à lèvres L'Oréal, mis à part l'odeur, donc on verra si ceux-ci auront une odeur aussi, mais ouais, ça je vais certainement en acheter une teinte, c'est sûr, il y a même plus d'une teinte qui me tente, mais en tout cas je vais acheter une teinte, c'est certain. Et alors là, chez L'Oréal, toujours dans la gamme infaillible, on passe aux blushs qui sont magnifiques. Alors les 2 teintes là dessus, le corail et le rosé, je veux les 2 en fait. Les 2 en dessous sont trop foncés à mon avis pour ma carnation, mais les 2 au-dessus, ça je les veux tous les 2. Ils sont magnifiques. Je ziote tous les jours sur Google, mais ils sont pas encore sortis. En plus j'ai déjà vu des reels avec. Oh, magnifiques, ils sont magnifiques. En plus si la texture est comme le bronzer, hyper fine, hyper doux, ça va être une pépite. Des nouvelles teintes de rouge à lèvres chez Tarte. Alors c'est un des
qui est d'ailleurs super connu et qui fait fureur sur rouge à lèvres chez Tarte. Moi je l'ai pas encore testé celui-là, mais j'aime déjà les mats et tout. Mais les teintes qu'ils ont sorties là, si je le teste un jour, ça sera pas cette teinte là, elles m'emballent pas plus que ça. La foncée est trop foncée et les deux autres sont un peu trop clairs. Bien que le corail a pas l'air mal quand même, le rose corail, mais je pense pas que ça sera les... Voilà, je vais pas choper ces teintes là directement, je pense pas que je vais tester tout de suite. Mais donc voilà, 3 nouvelles teintes chez Tarte. Ensuite, chez Huda Beauty, elle nous a sorti un genre de rouge à lèvres comme ça, comme les Rare Beauty. Alors, j'ai pas craqué pour les Rare Beauty parce que c'est pas le genre de rouge à lèvres que j'aime bien. Et pour finir, j'ai craqué sur le Huda Beauty, donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça prochainement dans le Get Ready With Me. Voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est le genre de produit en général que j'aime pas, mais les Huda, je sais pas, j'avais envie de les tester. Donc je vous dirai ce que j'en pense très bientôt, mais je vous ai déjà fait un réel avec et je vous l'ai déjà mis en short, il me semble. Ensuite, chez Gloss God, ils sortent une palette juste sublime, un peu donc hyper colorée et un peu pastel aussi. Eux, la pigmentation, elle est juste magnifique. Après, voilà, en général, ce genre de palette, j'aime bien en avoir quelques-unes dans ma collection. J'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et celle-là, je pense pas craquer tout de suite. Mais franchement, je vous la conseille parce que si c'est la texture des fards comme d'habitude, elle est juste magnifique. Les make-up que je vois là avec sont juste sublimes. Franchement, c'est une très jolie palette. Mais voilà, je craquerai pas tout de suite. Mais quand je vois les swatchs, elle est belle hein, quand même. Elle est belle. Je me dis qu'on pourrait quand même faire des make-up même un peu... pas forcément colorés parce qu'il y a un rose, un vert là. Les deux verts, ils sont magnifiques. Et le bleu... J'hésite quand même, je pense que je la choperai un de ces quatre, mais pas tout de suite en tout cas. D'ailleurs, elle est déjà sortie, il me semble, mais voilà, c'est une marque vraiment top. Qui livre et sans frais de douane, d'ailleurs, en Belgique et en France. Chez Charlotte Tilbury, alors on a deux nouveautés, donc là je vais vous parler d'une nouveauté et en fin de vidéo, je crois que c'est le dernier truc, je vous parlerai de la nouveauté qui est sortie justement hier. Donc là c'est un rouge à lèvres, elle ressort juste une couleur de rouge, donc voilà, le genre de rouge à lèvres que moi je mets très rarement du rouge, donc j'en ai un ou deux dans ma collection pour dire d'en avoir, mais c'est pas le genre de teinte que je mets très souvent comme vous pouvez le constater, donc du coup ça je craquerai pas. Des bronzers chez LH Cosmetics qui me tentent bien. Je les ai déjà pas mal, ils sont déjà pas mal passés sur internet. Après moi je les ai pas, je crois qu'ils sont que sur le site officiel pour l'instant. Par contre les teintes sont toutes très chaudes je trouve. Donc j'ai vu quelques swatchs, la première est trop claire clairement. Et j'hésite entre la 2 et la 3. Mais la 3 je la trouve vraiment très orangée. Donc je sais pas, c'est un peu les teintes moi qui m'embêtent. Sinon j'avais très envie de les tester. Donc je ne sais pas encore. À mon avis, si je tente, ce sera peut-être la deuxième teinte. J'ai vu la loge de Gabrielle qui aimait beaucoup, mais c'est vrai que les teintes qu'elle a swatchées, j'étais un peu mitigée. La plus claire, c'est sûr que ça n'ira pas, mais je sais pas. Franchement, je vais voir quand ça sortira, à mon avis, sur Zalando ou quoi, mais pour l'instant, de toute façon, c'est quand même pas sorti à part sur le site officiel. Et les frais de port, voilà, j'ai pas envie de me taper les frais de port, donc du coup, je testerai pas ça tout de suite. Ça va certainement arriver sur Beauty Bay aussi, j'imagine. Un nouveau concealer chez Tarte, donc cette fois-ci c'est le Radiant il me semble. C'est quoi? Shape Tape Radiant, donc déjà je suis une fan de l'ultra creamy. Creamy. On va y arriver. Donc le Radiant, je vais bien évidemment le tester. Bien évidemment. Dès qu'il sera arrivé sur Sephora, même si pour l'instant j'ai l'impression que Sephora pour recevoir les nouveautés Tarte, c'est une galère, hein. Les blushs, ils n'ont toujours pas reçu les autres teintes. Les bronzers, il n'y a que deux teintes et elles sont pas très souvent en stock. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite à mon avis, mais en tout cas, je testerai certainement. Alors là, ça c'est la nouveauté que j'attends impatiemment. C'est les nouveaux blushs de chez NARS. Donc déjà, j'avais envie de tester les anciens. Voilà, je suis dans ma période blush, donc j'ai encore fouillé un petit peu et puis je suis tombée sur les anciens blush NARS. Qui apparemment sont super bien notés, sont canons et tout, que j'avais très envie de tester. Et d'ailleurs je pense que ceux-ci sont peut-être même un peu plus lumineux et les autres étaient mat à mon avis. Donc après à voir si ceci ça ira aussi la texture. Mais en tout cas déjà le packaging il est magnifique. Les teintes il y en a au moins 4 qui me font envie. Mais bon c'est sûr je vais tester au moins un, ça c'est certain. Le Behave, le Dolce Vita est trop beau. Et puis il y a quoi d'autre? Le Brazen, ah oui celui-là, un corail, magnifique.
Ouais, ça j'attends. Normalement, ça doit sortir justement aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo. Mais le site officiel Nars Belgique, il est toujours en retard d'une plombe. Et en général, ça sort sur le site officiel et il faut un certain temps pour que ça sorte ailleurs. Donc à mon avis, ça sera pas pour aujourd'hui, malheureusement, même si j'avais envie. Mais je les guette, je les attends. Chez Gucci, ils ont sorti un highlighter qui est déjà sur le site de Sephora. D'ailleurs, la loge de Gabriel vous a fait un petit Reels sur son Instagram. Et c'est un produit qui me tentait pas. Et après son Reels ne me tente toujours pas non plus. Donc tant mieux vu le prix. Alors, il n'y a qu'une teinte. Et c'est très... bon, moi j'aime bien les highlighters qui envoient déjà. En plus, highlighter, je suis moins fan. C'est le produit que je suis moins fan niveau liquide, c'est les highlighters. Autant les blushs et les bronzers, j'adore. Alors j'ai quelques highlighters, comme j'aime beaucoup les Rare Beauty. Mais c'est vrai que c'est pas le... Ou alors je les aime bien aussi en liquide, mais en goutte. Mais justement, comme celui-ci, c'est un liquide comme ça, à mon avis, vu la pipette. Mais c'est vrai que c'est pas le truc que je mets le plus souvent, les highlighters liquides. Donc voilà, déjà pour ça, ça me tentait pas. Et je me doutais que ça allait être très léger. Donc non, ça, je passe mon tour. Une nouvelle palette encore chez Hourglass qui est déjà sortie sur le site de Cool Beauty. Je l'ai vu où d'autre? Sur Fait l'Unique, sur Sephora, je pense pas. Bon, pas donné, hein. En septembre, 3 € il me semble sur Cool Beauty. Donc là, on a une poudre, un blush, un highlighter, pareil. Je pense pas craquer tout de suite. En plus de ça, il faut que je regarde si c'est pas déjà des poudres qui existent déjà niveau teinte. Donc voilà, je craquerai pas à mon avis pour cette palette, même si elle est juste canon. Et en avant-dernier, on a l'anti-cerne de Natasha Denona que je viens tout juste de recevoir aujourd'hui parce que j'ai chopé sur Cool Beauty, il y avait un code de 20% qui passait dessus. Donc j'attendais soit les journées gold, soit voilà, qu'il arrive ailleurs. C'est chose faite, je l'ai chopé sur Cool Beauty. Je ne l'ai pas encore testé, donc vu que je viens de le recevoir aujourd'hui, mais je vous en reparle très prochainement. Par contre, j'ai testé un anti-cerne là, une nouveauté aussi. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais c'est celui que je portais les autres jours. Il est juste... magnifique. Alors, je ne sais pas si j'aurai une aussi belle surprise avec le Natasha, mais en tout cas, l'autre nouveauté, on en parle très bientôt et dingue, franchement, c'est le plus bel anti-cerne que j'ai découvert là dernièrement. Et en dernier, donc on passe maintenant à Charlotte Tilbury qui a tout juste sorti sa nouvelle collection été hier, enfin nouvelle. Entre guillemets, donc elle nous a ressorti la palette Love Gasm. En fait, c'était la toute première palette qui était sortie. Moi, c'est la première que j'avais loupée. Alors je ne sais pas si elle a reformulé la palette, si c'est exactement la même texture, si c'est exactement la même chose. Enfin la même chose niveau texture et tout, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est la première palette qui était sortie, qu'elle ressort, qui avait été en édition limitée et qui avait fait fureur. Donc elle a ressorti celle-là et en plus elle a sorti 2 nouvelles teintes de gloss et une nouvelle teinte de blush liquide, mais dans la version highlighter blush. Et je vais bien évidemment craquer pour le blush. D'ailleurs, je pense que je vais craquer aujourd'hui. Alors, les gloss, je pense pas. En plus, je les trouve super chers pour des gloss, pardon, je vais y arriver. Ils sont à 28 €, je pense. Donc, ça fait quand même cher. Il y a bien évidemment mon code de 15%. D'ailleurs, je vous l'ai partagé sur Instagram et sur YouTube qui fonctionne dessus. Donc pour le code de 15%, alors je sais que des fois ça fonctionne pas quand vous vous connectez à votre compte. Mais en fait moi je me connecte pas à mon compte. Je commente en tant que... sans me connecter en fait, en tant qu'invité. Ou alors il faut soit créer un nouveau compte si vous voulez les points, parce que du coup j'ai pas les points quand je commande comme ça, mais moi je préfère avoir les 15%. Donc du coup voilà, je commente en invité comme ça et c'est ce que je vais faire cette fois-ci aussi. Donc voilà, vous commandez soit sans vous connecter, soit il faut créer une nouvelle adresse, ou si vous l'avez pas encore utilisé avec votre adresse, je sais pas si vous pouvez l'utiliser si vous l'avez pas encore utilisé, je ne sais pas, à essayer. Donc voilà, je vais craquer pour le blush, les gloss je craquerai pas. Et la palette, écoutez, au départ, je voulais l'acheter sur Vinted quand j'ai eu ma folie palette Charlotte Tilbury. Je l'ai vu passer sur Vinted et tout plein de fois, donc la première bien évidemment. Pas celle-ci vu que voilà, elle vient de ressortir, donc comme je vous dis, je sais pas si c'est la même formule ou quoi. Et je la voulais absolument, je la trouvais magnifique et tout. Et puis pour finir, je me rends compte que c'est des palettes déjà qui coûtent 75 €, 75 €, c'est vraiment pas donné. Et en plus de ça, c'est pas les palettes vers lesquelles je me tourne systématiquement. Déjà, les pannes, je les trouve très petits, surtout pour le bronzer. Pour les blushs et l'highlighter, ça franchement, c'est nickel. Mais par exemple, je ressors plus la palette de blush, la dernière qui était sortie, que la palette de bronzer parce que voilà, j'aime pas, moi j'aime bien les gros pinceaux pour les bronzers et tout, et du coup voilà, c'est pas le genre de palette que je sors très souvent. Je les mets dans mes rotations, j'avais mis il y a pas très longtemps d'ailleurs celle avec les bronzers et je sais plus comment elle s'appelle.
Enfin, celle où il y a plus de bronzer que de blush. Et si je l'avais pas mis dans ma rotation, et même dans ma rotation, je l'ai pas des masses utilisées. Donc je me dis, voilà, c'est quand même pas donné. Ça va peut-être arriver sur d'autres sites, hein, parce qu'il est pas mis que c'est une exclue du site officiel. Donc ça va peut-être arriver ailleurs. Il y aura peut-être moyen de choper avec un 20 ou 25% ailleurs. Donc sur Felunique, sur Cube Beauty, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, je vais pas craquer avec les 15% pour l'instant. Après, je dis pas que je l'achèterai pas parce que franchement, je la trouve magnifique. Je trouve les blushs splendides. En plus, les blushs, franchement, dans cette palette, ils sont magnifiques. Donc voilà, puis je me dis, elle est encore en édition limitée, elle va encore me passer sous le nez. Là, elle ressort, c'est un coup de chance. Donc voilà, forcément, je me dis pourquoi pas. Mais non, je pense que je vais pour l'instant pas la choper. Mais ça reste dans un coin de ma tête quand même. Donc voilà pour les dernières nouveautés. Pas mal de petites choses quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, sur quoi vous allez craquer. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!